Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo sur l'ego. L'ego, le mental, la personnalité et tout ce qui nous compose chacun, chacune. Donc en fait, cette vidéo, je la fais pour qu'on puisse comprendre que nous ne sommes pas notre corps, que nous ne sommes pas nos émotions, que nous ne sommes pas nos pensées et que toute cette identification vient justement de cette partie à l'intérieur de nous qui est mentale. Donc en fait, qu'est-ce que c'est l'ego? Je vais vous l'expliquer avec mes mots, avec la manière dont je le perçois chez moi. En fait, c'est comme si à l'intérieur de ma maison, ici, donc du corps physique, il y avait un trône. Et que sur ce trône, il y avait l'ego. Et que c'est lui qui pilote, entre guillemets, un peu, je le vois comme quelqu'un qui tient des rênes au niveau mental et qui nous fait croire des choses. Et en fait, ça commence par là, parce qu'on est tous remplis de croyances. Et justement, au fur et à mesure de nos expériences, on se rend compte que ces croyances, elles ne sont pas utiles. Donc, il y a des croyances qu'on appelle évolutives, donc qui nous permettent d'évoluer. Et il y a des croyances involutives qui nous empêchent justement d'évoluer. C'est pas qu'elles nous plombent vers le bas, je ne vois pas du tout comme ça non plus. C'est juste qu'elles nous empêchent, elles nous engluent. On a comme cette sensation de ne pas avancer, d'avoir des émotions qu'on peut appeler souffrantes, de tristesse, de colère, de peur et je ne sais quoi. Mais encore une fois, les émotions ne sont que des émotions. Elles sont ni bien ni mal, ni bonnes ni mauvaises. Elles sont. Mais à travers le corps physique, il y en a qui sont plus ou moins désagréables pour nous. Et encore ça, c'est une vue de l'esprit. Donc cet ego qui est sur le trône, dans notre tête, dans notre psyché, fait qu'on va croire à certaines choses. Et comme je l'explique souvent aux personnes que j'ai en accompagnement individuel, en fait, les croyances, elles se forment à partir d'une pensée et d'une émotion. Et ces deux forment une croyance. Alors, si c'est une croyance qui est évolutive, c'est bien, puisque du coup, on chemine et on avance vers autre chose. Et une croyance évolutive, c'est pas une croyance qui nous fait du bien à l'oreille, hein. C'est une croyance qui nous sert dans notre évolution. Ça aussi, c'est différent. Et une croyance involutive, c'est une croyance qui va nous retenir, nous engluer, comme je disais juste avant, et qui va limiter, à première vue, le développement de notre cheminement sur Terre. Et en fait, ces croyances-là, elles arrivent par rapport à des conditionnements, donc des conditionnements familiaux, sociétaux et tout ça, mais aussi, dans ce que j'ai pu remarquer, avec la manière dont on s'exprime. C'est pour ça qu'il y a des fois, je me reprends quand je parle et que je change parfois certains mots dans mon langage verbal. Comme je dis souvent, dans le subtil, quand je communique avec les défunts, par exemple, j'ai pas forcément besoin de communiquer avec des mots. C'est une vibration qui est après retranscrite avec des mots pour que je puisse comprendre, mais à la base, c'est juste vibratoire, pardon. C'est juste des vibrations qui sont échangées. Quand je vois des défunts, par exemple, sur des plans subtils ou dans mes flashs, on ne parle pas avec la bouche. C'est un peu comme de la télépathie. Donc la télépathie, c'est pas des mots. C'est le cerveau qui interprète, comme je dis toujours, les mots arrivent dans ma bibliothèque mentale avec tous les mots que je connais. Et voilà, ça pioche là-dedans pour retranscrire, pour que je comprenne. Mais à la base, quand je reçois, c'est des sensations et après viennent les mots. Donc, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Je reviens à mes moutons. Donc en fait, je disais par rapport au langage verbal. Et la première chose en fait qui m'a interpellée, en plus je suis très à cheval sur les mots, qu'on utilise les bons mots dans les bonnes phrases et tout ça. En fait, ce qu'il y a, c'est avec le verbe être et avoir. Déjà avec ces deux verbes-là, je trouve qu'il y a une dissonance complète avec ce qu'on a appris à l'école. Pourtant, c'est les deux premiers verbes qu'on apprend à l'école. Et en fait, on nous les apprend, mais mal. Pas mal dans le sens où c'est mal, dans le sens où dans comment on les exprime. C'est pas, il y a une subtilité dedans qui pour moi a toujours été un peu voilà, grinçante au niveau de l'oreille. Donc en fait, après, j'ai expérimenté comme chacun, mais je me dis ouais, mais il y a quand même un problème. Et j'en suis arrivée à ce que je vais vous expliquer là. Justement avec le verbe être, c'est quand même le premier verbe qu'on apprend à l'école.
Je suis, tu es, nanana. Je ne vais pas vous faire toute la conjugaison, hein, on la connaît. En fait, déjà là, avec ce verbe, il y a une identification qui est faite. Je suis. Mais alors, je suis quoi? Dans cette vie-là, je suis Cassandre. Je suis une femme. Je suis la fille de mon père et de ma mère. Je suis la sœur de mes frères et de ma sœur. Je suis la voisine de ma voisine Florence à côté. Et ainsi de suite. Sauf que nous ne sommes pas ça. Ça, c'est l'identification de ce qu'on est, de ce qu'on croit être, plutôt, dans la matière. Et c'est à ça que s'identifie l'ego. Et il y a une autre image qui m'est venue sur mon chemin d'évolution, où je me suis dit, bah, c'est vrai, ça fait sens. À la naissance. La première chose qui se passe pour qu'on acte, justement, sur l'acte de naissance, qu'on est là et qu'on est vivant, c'est la respiration. Dès que l'enfant va faire son premier cri. Sauf qu'avant qu'il puisse même ouvrir la bouche pour émettre un son, il apprendra par la suite à parler. Mais pour émettre ce son, avant qu'il émette ce son, il est déjà là l'enfant. La présence être, elle est déjà là. Et quand on quitte le corps et qu'on donne son dernier souffle, bah, la présence de qui nous sommes, bah, c'est toujours là. Donc en fait, qu'est-ce qui fait entre les deux qu'on s'identifie à tout ce qu'on n'est pas et à tout ce qu'on croit être? Et en fait, il est là, le petit jeu sur le trône, le je suis Cassandre, je suis la voisine de machin, je suis la fille de l'histoire qu'on se raconte. Après, il y a d'autres choses sur mon chemin de vie où ça a titillé, on va dire, dans ce que je voyais, dans mes oreilles où ça faisait pas sens, et dans ma compréhension du monde dans lequel bah, j'évolue comme vous, hein, vous évoluez dans le vôtre, en fonction de là où vous me voyez. C'est un film que j'ai vu qui s'appelle Le Truman Show. Et en fait, quand j'ai vu ce film a mis en image tout ce que je ressentais. Et je me souviens, quand je l'ai vu, la personne avec qui j'étais, je me dis, bah tu vois, c'est exactement ça qu'on est en train de vivre. Je sais pas mettre des mots dessus, je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi, je sais pas le pourquoi du comment, et en fait, c'est pas grave. Mais la sensation que j'ai de vivre dans cette incarnation, eh ben c'est ça. Exactement ça. Que tout, en fait, ce que je vis, c'est pas vrai. Et j'avais ces moments de, on va dire, de lucidité. Et après, hop, je repartais bah, pleinement, full matière, avec l'identification, mes souffrances, mes machins, mes ceci, mes cela, les petits bobos, mes petites crises existentielles dans ma tête, et ainsi de suite. Et donc, en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ben, il y a eu ce va-et-vient entre bah non, c'est pas vrai, bah oui, mais je suis dedans, bah ouais, mais c'est pas vrai, bah ouais, mais je suis dedans et je le vis, donc c'est que c'est vrai. Il y a plein de choses qui faisaient pas sens non plus. Par exemple, sur YouTube, j'adore regarder aussi des vidéos sur des sujets que certaines personnes expriment, avec lesquels je ne suis pas d'accord. Ça, c'est mon petit truc. J'adore faire ça. Mais je le fais, pourquoi pas, pour avoir le truc de contradiction ou je ne sais quoi, mais pour m'enrichir de cette richesse que certaines personnes peuvent avoir sur le fait d'expliquer un sujet. Et puis oui, je suis pas d'accord, mais c'est pas pour autant que la personne, ce qu'elle dit, c'est pas vrai dans sa réalité à elle. C'est juste qu'on a des réalités différentes. Et en fait, à force de faire ce genre de choses, plus plein de petits trucs où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Comme j'expliquais ce matin sur un de mes posts Instagram, il y a à peu près 4 ans de ça, je me regardais dans le miroir et c'était une souffrance. Je pleurais parce que je me reconnaissais pas. Et maintenant, avec le recul, bon, j'ai capté qu'est-ce qui s'est passé, mais sur le coup, c'était une souffrance ultime. Et je vais vous parler de ça aussi parce qu'on en revient à l'ego. Quand je me regardais dans le miroir, je me disais, mais c'est bizarre, je me reconnais plus. Et là, les gens autour de moi me disaient, mais c'est parce que tu vieillis, mais c'est parce que tu as grossi, mais c'est parce que ceci, mais c'est parce que cela. On a même été jusqu'à me dire que j'avais changé d'âme, que j'étais une walking, que ceci, que cela. Et en fait, tout ça, je disais toujours, non, c'est pas ça. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, je sais pas mettre des mots dessus. Et bien c'est ça, la présence. C'est ça.
C'est juste qu'à ce moment-là, j'avais commencé, sans le faire exprès, hein, c'était dans mon expérience, on va dire, humaine, à commencer à me décoller de toute cette toute la matrice du monde de la forme et de l'identification à « Ok, je suis pas mon corps, mais je suis pas le reflet non plus. Mais du coup, je suis qui ?» Et moi, mes questions existentielles, là, du coup, ça avait tapé fort parce que ça passait par le ressenti. Ça passait plus par la tête. Ça passait par le ressenti. Je sentais bien que dans mon corps, il se passait quelque chose qui faisait que quand je me regardais, ben, je savais avec mon intellect, avec ma psyché, que c'était moi. Je voyais bien mon visage qui n'avait pas changé de la veille et je savais que c'était moi. Mais dans le plus profond de mon être, je savais que ce que je voyais, c'était pas moi. Et alors, sur le coup, c'était difficile. Donc, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Sauf qu'à chaque fois qu'on me donnait une pseudo-réponse, je disais, non, mon ressenti ne me valide pas que c'est ça. Et c'est pas ça, et je le sais sans savoir pourquoi je le sais. Parce que la vraie présence, en fait, elle a pas de consistance. Elle est dans le verbe être. Nous sommes l'être que nous sommes à l'intérieur de nous. Avant la naissance, on est déjà là. Et quand on s'en va, on est encore là. Enfin, on est encore là. On n'est plus dans notre corps, mais notre âme. La présence, pour moi, c'est l'âme. Elle est tout le temps présente. Sauf que quand on rentre dans ce corps physique, là, qui est là. Je vais enlever mon bracelet, peut-être ça fait un peu nourri. Dans ce corps physique qui est là, eh ben, on évolue, on grandit, surtout, comme je disais, avec les conditionnements de quand on est petit, mais tu es une petite fille, tu es la fille de maman, tu es la tu es ceci, tu es cela, là. Plus à l'école avec le verbe être, je suis malade, je suis contente, on apprend à s'identifier à nos émotions, on apprend à s'identifier à ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Ah ben moi je suis maîtresse d'école. Ok, et toi? Ben moi, je suis peintre en bâtiment. Ok, et toi? Ben moi, je travaille dans la finance. Ah, là, c'est mieux. Là, c'est mieux parce que c'est pas moi, je suis la finance. C'est moi, je travaille dans la finance. On a quand même une identification, mais elle n'est pas pareille que quand on dit « je suis ça ». Et c'est à ça que je veux en venir. Parce qu'en fait, on s'identifie tellement à plein de choses. Et moi, c'est ce qui m'a créé énormément de souffrance parce que j'étais dedans. Et c'est ce que je devais vivre justement pour en sortir et comprendre. Mais le fait d'être dedans, d'avoir des émotions, des crises d'angoisse, de faire des burn-out, de ne pas me sentir bien, mais sans savoir pourquoi, et de croire plein de trucs, bah, il y a un moment donné, j'ai cherché, on va dire, dans la spiritualité. Et là, ça a été encore pire. Là, ça a été encore pire. Mais pareil, ça a été une expérience. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui résonne. Enfin, après, je me disais, bon, bah vas-y, tente. Tu verras bien, t'as rien à perdre. T'es foutu pour foutu, autant y aller pleinement. Ok, alors on a commencé à parler des vies antérieures. Ouais, d'accord, mais alors du coup, si j'ai une vie antérieure et que je vis ici maintenant, c'est quoi le rapport avec ce qui s'est passé avant? Je dis pas que ça n'existe pas, hein, les vies antérieures. Hein. Mais c'est juste que je comprends pas le concept de bah ça va venir m'embêter dans cette vie. Oui, mais t'as du karma à nettoyer sur ceci, sur là. Oh, ok, d'accord, bon, soit, je note. Hop, ça va dans ma pensée. Après, ah mais c'est parce que du coup la relation avec papa, avec maman, ok, tu vas voir un psychologue. J'en ai vu deux même, pendant 2 ans. Et la dernière que j'ai vue, c'est elle qui m'a aidée, sans s'en rendre compte, à avoir un petit peu à la fois la diffusion avec justement l'ego, ce que je crois penser, ce que je crois être. Et ça m'a permis d'aller petit à petit dans ce que j'appelle le plein à l'intérieur. Et c'était vraiment un très beau cheminement pour moi parce que du coup, sur ce chemin justement de conscience, eh ben, j'avais quelqu'un en séance à qui je pouvais déverser mais tout ce qui se passait, tous mes travers, mes questions existentielles du pourquoi je pense ça et pourquoi ceci, et d'avoir quelqu'un de neutre en face de moi pour Cassandre, temporise, tout se passe bien, c'est que des perceptions, machin. Voilà, mais quand j'étais dedans, mais mon Dieu, là, toute cette année, tout début d'année, toute l'année dernière, mais je me suis tapé des crises d'angoisse. Ça fait 2 ans, je me tape des crises d'angoisse, mais de puissance. Fou. Voilà, c'est la première fois de ma vie que ça monte aussi haut. Seulement, à chaque fois que j'avais une crise d'angoisse,
Et bien après, il y avait une compréhension, je sais pas, une compréhension sur quelque chose, mais vue sous un autre angle. Et je me disais, mais c'est bizarre, j'avoue, je me tape une crise d'angoisse, j'ai l'impression que j'ai un retournement de conscience qui se passe. Et oui, et en fait, c'est le fait de désengluer des conditionnements que j'avais, de ce que je croyais être, de ce que je prenais pour vérité, de ce que je me trouvais comme excuse A, par exemple. Et ben, ça a fait que, il y a un moment donné, tu te dis, en fait, tout ça, ça existe ou ça n'existe pas? Parce que si c'était dans ma tête, la réalité, là, il n'y a rien qui a changé. Pourtant, je me sens mieux. Et c'est là que je me suis dit, ok, il y a encore un truc. Il y a encore un truc. Et du coup, à force de vouloir chercher des réponses, à force de vouloir chercher qu'est-ce qui ne va pas, parce que j'ai toujours l'impression de mal faire. Je me disais, mais c'est pas possible, je fais ça et ça va pas mieux. Je vais là, ça va pas mieux. Je fais en sorte que ça se passe bien et ça va pas mieux. Et ouais, mais en fait, c'est ça va pas mieux qui m'a aidé à aller vers... ok. Maintenant, on est dans un état plus serein, plus calme. Et ça, c'est passé par une crise d'angoisse que j'ai eue au mois de juillet, qui est arrivée je ne sais comment. Je me suis réveillée un matin, ça allait pas du tout. Puis au fur et à mesure de la journée, les pensées qui arrivent et qui moulinent. Et là, on en revient au sujet de la vidéo, à l'ego mental qui vient raconter des petites histoires et machin. Et j'étais complètement collée à ça. À me dire, ouais, mais attends, t'imagines, parce que ceci, cela, et puis peut-être que machin. Qu'en fait, la souffrance, je me la suis créée toute seule. La crise d'angoisse, je me la suis créée toute seule. Toutes les crises d'angoisse que j'ai eues, je les ai créées moi-même. Comme peut-être vous aussi. Parce que la souffrance à rallonge, qui monte crescendo jusqu'à des états comme ça, on se le crée tout seul. Comme des grands garçons et comme des grandes filles. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on croit. À ce qu'on croit dans notre tête. Et moi, je pensais que j'étais toujours en insécurité, je pensais qu'il allait toujours m'arriver quelque chose, je pensais qu'il fallait toujours que je me batte toute seule pour y arriver, je pensais, et voilà, et je pensais tellement de choses que dans mon corps physique, s'en est suivi des vertiges. Donc, je suis allée voir, parce qu'il fallait solutionner le problème, bien sûr. Depuis l'espace mental, s'il y a un problème, il doit avoir une solution. Alors, depuis l'espace de la vie qui est plus haut, en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que tu vis une expérience qui va t'amener à quelque chose. Et là, c'est là la subtilité. Et donc, je suis allée voir un kiné spécialisé dans le syndrome vestibulaire et qui me dit, c'est bizarre parce que je n'arrive pas à vous déclencher. C'était avec des mouvements de va-et-vient, parce que les vertiges, c'est les cristaux dans les oreilles, donc c'est un petit truc avec du liquide qui se met pas bien et qui donne cette sensation de tournis. Et je lui disais, non, dans ma sensation, je pense que je n'ai rien. En plus, j'avais les réponses parce que je lui disais, je pense que je n'ai rien, je n'ai pas de problème d'oreille, mais c'est quand je stresse. Parce que ça arrive à chaque fois que je stresse. Et il me disait, ouais, mais les vertiges, ça arrive pas tout seul. Ça arrive par rapport aussi aux cristaux. Donc, on va continuer les séances. Je sais pas, j'en ai fait 7 ou 8. Et à chaque fois que j'y allais, il me disait, ça va? Je dis, ouais, je me suis pas tapé de crise d'angoisse, donc ça va. Puis quand entre deux, j'avais une petite crise d'angoisse, je dis, oui, j'ai eu un petit peu le tournis. Mais sauf que je devenais, de plus en plus consciente de ce qui se passait dans ce schéma-là. Donc, forcément, ça s'est arrêté tout seul. Ça s'est arrêté tout seul. Mais j'ai continué de faire des séances parce qu'il me disait oui, il faut continuer. Je dis bon, ok, on va tenter l'expérience jusqu'au bout. On va continuer. Peut-être un jour, quand il va me retourner la tête comme ça va se déclencher. Non. Donc après, j'ai arrêté. Mais voilà, par exemple, le genre de choses qui font que l'ego, le mental est devant et que c'est lui qui pilote là avec ses petites rênes là. Et puis nous, on est là, se traumatiser la vie. Alors que, finalement, pas si on lui enlève la place, mais si on le remet à sa place, à sa bonne place. Parce que le but, c'est pas de lui dire « Meurs, va-t'en, je veux plus de toi ». Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu terrestre qu'on est venu chacun et chacune vivre dans cette expérimentation. L'ego fait partie de ce qu'il y a ici à l'intérieur.
Donc pourquoi je voudrais que ça s'en aille? Et si je veux que ça s'en aille, qui est-ce qui veut que ça s'en aille? Est-ce que c'est pas l'ego qui fait croire qu'il pourrait partir alors qu'il ne peut pas et qui va faire croire que du coup ça pourrait partir et puis donner une autre quête et au final toujours rester là? Eh bien oui, puisqu'il n'y a pas de problème à résoudre, donc en fait, il n'y a rien à faire, il y a juste à laisser faire et à être pleinement dans l'expérience. Donc en fait, tout ce processus de désidentification de l'ego, moi je vois toujours ça comme le fait d'être collé à quelque chose. On disait ça c'était l'ego, ça c'est le vrai soi, enfin, la pensée plutôt. La pensée elle est collée. Et en fait plus on va la décoller et plus on va voir que ben, en fait ça, ben, c'est pas nous. Et que du coup le vrai soi, il est déjà là. Et ce qui est beau, c'est qu'il est déjà là depuis le début. Parce qu'il est déjà là depuis le ventre de la maman. L'être que nous sommes ne s'incarne pas à l'heure où il y a l'acte de naissance. Il est là avant, dans la construction, dans le corps. On parle bien de l'âme qui vient, soi-disant, parce qu'encore une fois, maintenant je remets toutes les vérités en doute, qui vient à partir de 4 mois de grossesse. Mais on est déjà là, chacun, l'être est déjà là. Et c'est l'être qui vient s'incarner pour vivre une expérience. Enfin, je rigole parce que c'est des expériences, multitude d'expériences. Donc au final, si on est déjà là, dans le vrai soin, avant qu'on pousse notre premier cri, et qu'on est encore là, mais sous un autre plan, quand on a donné notre dernier souffle, qu'est-ce qui fait que dans le milieu, toute l'incarnation, on croit que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit, tout ce que nos parents, les grands-parents, machin, parce que le transgénérationnel, ça aussi, je le remets en doute, et ben ça existe. Et que c'est ça la vérité. Alors que si on change de perception et qu'on se dit, bah oui, mais on vient vivre une expérience. Donc si dans mon expérience, je vis tout ça, ben je le vis. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème à résoudre? Puisque ce qu'on dit souvent, c'est que l'âme est venue expérimenter la matière. Donc c'est bien en s'incarnant. Et en s'incarnant, ça veut dire bah, vivre des expériences. Vivre des expériences dans la matière. Donc vivre des expériences avec le corps. Mais on n'est pas le corps. On n'est ni le corps, ni nos pensées, ni nos émotions. Et donc si on n'est pas tout ça, ben on est qui? Et ben nous sommes l'être. L'être qui est relié au tout. L'être qui est relié à Dieu, la source, appelez ça comme vous l'entendez, comme ça résonne pour vous. Mais on est relié à tout ça. Et c'est ça aussi qui fait ben, qu'on est tous reliés entre nous. Parce qu'on est capable de croire que ce qu'on regarde dans les films, c'est un film. D'accord? Et qu'il y a des acteurs. Et qu'il y a des scénarios. Mais on le sait que c'est un film. On sait que c'est un scénario. J'adore donner cet exemple parce que c'est comme ça que moi je me disais, mais en fait dans la vraie vie c'est pareil que dans les films. Sauf qu'on ne le voit pas puisqu'on croit être pleinement dans le film. Et on n'a pas l'idée de se dire, bah oui c'est un film que je suis en train de jouer. Donc en fait, on sait qu'il y a un scénario, on sait qu'il y a des acteurs. Et si on regarde un film triste, on va pleurer. Ou on va avoir des émotions. Si on regarde un film rigolo, comique, ben on va être en train de rigoler. Puisque c'est marrant. Mais on sait que c'est pas la vérité. Donc qu'est-ce qui fait, sachant que on peut avoir cette conscience d'être l'âme, de dire bah, j'ai une âme, oui j'ai une âme, mais c'est que conceptuel dans ma tête. Et quand on dit je vais me relier à mon âme, ou c'est un truc qui vient, je vais y venir après, c'est mon âme qui parle. Ben, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est l'ego? Parce que si déjà on n'est pas dans cet état de présence à soi dans le corps, en tant qu'observateur ou observatrice de ce qui se passe,
et sans identification à je suis ça ou je suis triste ou machin, ben, comment on peut dire que c'est vraiment l'âme qui parle? Est-ce que ce serait pas un fantasme? Et c'est pareil, un truc que j'ai remis aussi en doute il y a pas très longtemps, c'est les 5 blessures de l'âme. Les 5, 6, 10, on s'en fout, puisque apparemment il y en a plus que 5. Mais ça aussi, ça résonnait pas chez moi. Je me dis oui, bah, j'ai vécu ça, ça, ça. Mais ça fait partie du scénario. J'ai pas l'impression que, comme j'ai expliqué ça comme ça aussi, que dans moi, il y a ça. Je sais pas, c'était dissonant. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de faire cette vidéo, parce qu'il y avait encore des choses qui s'intégraient. Et ça s'intègre toujours d'ailleurs. Mais voilà, c'est en fait de se dire, ben, je vais venir avec l'expression justement que j'entends quand on dit je prends des décisions en mon âme et conscience. Je fais les choses en mon âme et conscience. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai quand la personne l'exprime? Est-ce qu'elle le fait vraiment en son âme et conscience? Ou est-ce qu'elle le fait depuis son mental, depuis son ego, et elle croit que c'est vrai parce que c'est l'histoire qui est racontée? Lorsqu'on prend une décision, par exemple, qui va être dont l'initiative va être l'intuition, une intuition forte, un ressenti dans le corps qui passe par l'intuition, bah là oui, c'est l'être qui s'exprime par la sensation, par là. Mais à partir du moment où ça vient de là, ah ouais, ça serait bien que je fasse ça parce que si je fais ça, il va se passer ça et puis du coup c'est bien pour moi. Voilà. Ben là, c'est pas l'âme, c'est pas l'être. C'est là le petit narrateur intérieur qui est là à raconter des histoires encore et encore. Mais comme il y a plein de paillettes autour et plein de bisounours, et ben du coup on fait qu'on y croit. Et comme on y croit, et ben on y va dedans à fond la caisse. Et pareil, dans les accompagnements que je peux avoir avec certaines personnes, ben, il y a des moments où je me disais, mais c'est pas possible de s'enfermer dans une histoire qui n'est absolument pas vraie. Mais la personne vivait la souffrance forte. Parce qu'en fait, elle était enfermée dans sa croyance que c'est ça. Et quand la croyance, durant la séance, elle était délayée, démontée, ah, ben il y a une prise de conscience. Ah ouais, ben en fait, j'ai toujours cru que c'était ça. Ben ouais, mais non. Et ben des fois, il peut y avoir, parce que ça arrive, le mental qui, un petit mouvement de panique, et bien ouais, mais du coup, je panique, je me rattache à autre chose, et je recrée une croyance. Ah ouais, mais du coup, s'il n'y a plus ça, ben, je pense que c'est ça. Ou alors, ben, on va remettre en question ce qui s'est passé, en disant, ouais, mais en fait, du coup, là, c'était pas assez bien, parce que ceci, parce que cela, et du coup, maintenant, je me sens mal. Mais ça, c'est encore une histoire qu'on se raconte. C'est pas la vérité. Et j'ai mis du temps aussi à comprendre ce que c'est l'instant présent. L'instant présent, j'ai vraiment mis du temps à comprendre ce que c'était. Pour moi, c'était complètement abstrait parce que je vivais dans la peur du futur, moi. Pas le passé, la peur du futur. La peur du futur, de qu'est-ce qui va m'arriver. Et puis, il fallait que je fasse tout bien, parfaitement, pour éviter que ça se passe mal pour moi après. Ouh, que d'énergie déployée pour pas grand-chose. Puisqu'à chaque fois que je faisais ça, et ben c'était le petit jeu ici qui pilotait, puis du coup m'enfermer dans des peurs illusoires de ben, ça va pas bien se passer, de il faut que j'en fasse plus pour que ça se passe bien, de ceci, de cela, et hop, et hop, et hop, et on rajoute la liste. Et ouais, mais sauf que bah, la vie étant bien faite, elle m'a montré que c'est pas moi qui décide. Et c'est pas non plus vous qui me regardez derrière votre écran qui décidez. Et c'est pas nous. Et donc après, j'ai expérimenté ce que c'était le contrôle en conscience. En disant, ouais mais en fait là, si je fais ça, je suis en train de résister à quoi? Parce que bien souvent, on fait les choses avec des attentes. Mais quand on le dit comme ça, on va dire, bah non, moi je fais les choses désintéressées. Ouais. Eh ben non, encore une fois, non. T'es bénévole dans des SPA. J'ai bien vu que les actions étaient intéressées.
Ah oui, c'est moi qui fais autant d'adoptions. Non, c'est moi. Ben non, c'est moi. Et l'autre, là, elle n'est pas là aujourd'hui, alors qu'on avait dit qu'à 14 h, en fait, vous faites pas ça pour les animaux, vous faites ça pour vous remplir, vous. Et dans d'autres espaces aussi, hein. Dans d'autres espaces aussi. Dans la spiritualité aussi. Il y a plein de choses que je vois passer sur Instagram ou autre, où au début, ça me faisait dresser les cheveux parce que je me disais, mais c'est pas possible de mettre toutes ces conneries dans la tête des gens. Et puis après, je me disais, bah ouais, mais s'il y avait personne qui avait besoin qu'on mette ça dans sa tête, ça n'existerait pas. Donc en fait, bah, c'est juste, hein, ça tourne. Mais c'est pas pour autant que c'est la vérité. C'est juste que ça fait partie de l'histoire du film que chacun expérimente jusqu'à temps que la conscience prenne la place. Je ne veux pas dire se réveille, puisqu'elle est déjà réveillée, puisqu'on est là depuis le début. Vous voyez? Donc en fait, c'est tout un chemin qui est intérieur. Et moi, il y a plein de choses qu'on m'a expliquées, je comprenais rien. L'instant présent, je ne comprenais pas l'instant présent. Moi, je vivais dans le futur, dans la peur du futur, dans la peur de l'inconnu, dans l'anticipation. Me parler du moment présent, c'était totalement abstrait. C'était totalement abstrait, c'était même conceptuel pour moi. Je disais, mais c'est pas possible que les bouddhistes qui peuvent comprendre ça. Maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant, je sais ce que c'est. Mais sur le coup, pas du tout. Donc, ça aussi, c'est ça que j'ai envie d'expliquer, c'est que c'est pas une quête, c'est pas une course, c'est un chemin. C'est un chemin. Donc, il n'y a pas à se dire, oui, mais je fais pas bien parce que du coup, je suis dans l'ego. Mais c'est rien, on s'en fout. On s'en fout. Mais il y a des moments où je me vois faire et puis après, hop là, je me reprends et puis j'en rigole. Je vais vous donner un exemple. C'est encore arrivé la semaine passée. Je suis allée au lavoir automatique à côté de chez moi parce que je n'ai pas de machine à laver encore, je viens de déménager. Et je comprenais rien. Et je lisais. Je disais, allez Cassandre, calme-toi, lis bien le mode d'emploi, c'est pas compliqué quand même. Et je lis. Et c'est pas clair. On ne sait pas quand est-ce qu'il faut payer, avant, après, c'est pas écrit. Sur le TPE, il y a juste un truc de sans contact. Et il est hors de question que je passe le sans contact sans que je vois qu'est-ce qui va être débité. Enfin bref, et je regardais ce truc, je me dis, il n'y a rien qui va là-dedans. Donc j'appelle l'assistance. Et la fille me dit, bah, ok, d'accord, vous êtes dans quelle commune? Donc je lui dis, je suis au Lavandou. Et c'est quoi le code postal? Ben, je lui dis, je sais pas. Ah, mais si vous savez pas, je peux pas vous aider. Comment ça? À monter sur ces grands chevaux et tout ça. Et je me dis, bah, vous pouvez regarder sur Google. Ah non, bah, si vous me donnez pas le code postal, je peux pas. Et en fait, bah, chez moi, ça a piqué un truc. Hein, et je suis partie dans le mode réactionnel. Donc dans l'ego. Je dis, bon, allez, c'est bon, c'est pas grave, je vais regarder. Ouais, j'étais avec mon portable au téléphone. Je regarde, je dis, bon, voilà, le code postal, c'est ça. Je dis, c'est bon, non, vous allez pouvoir m'aider ou pas? Donc là, réaction pure. Hein. Réaction pure. Et donc, elle me donne, donc voilà, je lui explique que le truc, il est mal fait parce que c'est pas très bien expliqué, tout ça. Bref, je lave, enfin, la machine lave mon linge et tout ça, tout se fait. Et puis après, je m'arrête. Et je me dis, mais ce qui vient de se passer là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, la fille me suis énervée dessus, parce que pour une histoire de code postal, Donc ouais, elle n'a pas voulu me donner. Et alors, j'aurais très bien pu dire, c'est pas grave, pas de problème, je vais regarder moi-même. Mais non, ça a piqué un truc chez moi, genre, mais c'est pas possible, elle va pas faire un effort. Et moi, je suis déjà énervée, parce qu'il n'y a rien qui se passe comme j'ai envie. Et donc, l'ego, encore une fois. Et donc, c'est pas grave de passer par des moments comme ça. Ce qui est important, j'ai envie de dire, c'est de s'en rendre compte pour que ça s'arrête. Parce qu'en fait, dès qu'on s'en rend compte, c'est comme si on débranchait l'alimentation et du coup, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de possibilité pour qu'il y ait une suite. La suite, ça pourrait être, voilà, j'appelle quelqu'un, je lui dis non mais tu te rends compte, elle ne va pas écouter, puis je lui dis ça, puis elle aurait pu regarder le code postal elle-même, et pas comme on peut faire dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ne font que se plaindre. Que se plaindre de un tel, se plaindre de ceci. Donc, ils sont complètement collés et identifiés à ce qu'ils font, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils pensent être, plutôt que de défusionner et de dire « Et en fait, en quoi c'est grave ?» En quoi c'est grave? Comme je dis toujours, il y a quelqu'un qui est mort dans l'histoire? Non? Bon, bah alors, c'est pas grave, on s'en fout. Mais il y a des fois
ou ça vient nous chercher dans nos conditionnements, parce que ça vient pas nous chercher comme ça pour rien. Donc dans nos conditionnements qui font que ça grince, j'ai envie de réagir, j'ai envie d'aller au front pour certains. Et encore une fois, c'est ce qui fait que le monde dans lequel on vit, il est comme il est. Donc en fait, il est ni bien ni mal, il est parfait. Même si j'entends que ça peut faire grincer chez certaines personnes. Mais il est parfait puisqu'il nous apprend à revenir dedans. Si on ne vivait pas des choses qui nous énervent, qui nous agacent, qui nous rendent tristes, qui nous font ressentir de la colère, de l'injustice, de la culpabilité, j'en sais rien, tout ça, mais comment on pourrait se poser la question de « j'ai envie que ça s'arrête », même si on est toujours dans l'espace mental et de l'ego, et de cheminer à « bah en fait, tout est juste et parfait, comme c'est ». À partir du moment où on prend de la hauteur. Et à partir du moment où on comprend ce qui se joue et ce qui est vécu. Moi, je dis toujours, c'est comme si on était dans un jeu de société aussi. Il y a le film, j'ai plein d'images. On est dans un film, ok, on est tous des acteurs, il n'y a rien qui est réel. Bah oui, on est des acteurs. C'est sur un autre plan, mais on est des acteurs dans le sens où on vient jouer un personnage, qui est la personnalité. Et en soi, la personnalité, elle n'est pas négative. C'est juste de se rendre compte que la personnalité, c'est pas nous. C'est pas notre être véritable. C'est pas le je suis, c'est pas l'âme, c'est pas la présence. C'est pas le souffle divin, appelez ça comme vous voulez, parce que ça dépend vraiment de chacun. Ce qu'on est vraiment, c'est pas la personnalité. La personnalité, c'est un rôle. D'accord? Et c'est ni bien ni mal. Ça fait partie du game, comme le mental, comme l'ego, comme d'autres choses, d'autres paramètres. Moi, j'appelle ça des paramètres. Donc, imaginons, avant mon incarnation, voilà. Alors, Cassandre, ouais, ça va, ouais, t'es prête à y aller? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans cette vie-là? Alors, bah, tu peux mettre les crises d'angoisse, tu peux mettre ça, ça, ça. Donc, je me mets une petite liste bien sympa. C'est imagé, hein, bien sûr, pour vous expliquer. Et après, bon, alors, du coup, qu'est-ce que tu seras comme personne? Qu'est-ce que tu as envie d'être? Ah, bah, j'ai envie d'être une femme. Ok. Dans une famille qui est un peu comme ça, je vais croire que mon père, je vais croire que ma mère, puis je vais croire des choses sur moi, que c'est à cause de ceci, cela. Vas-y, mets-moi le truc bien, bien hard. Ok? Après, tu veux des frères et sœurs ou pas? Oh bah ouais, mais vas-y, mets-moi la première, comme ça, je vais être celle qui croit qu'elle doit toujours se débrouiller toute seule. Ok. Après, qu'est-ce que tu veux mettre? Et hop, et on rajoute. Et du coup, quand on vient ici, eh ben, on le vit, ça. Mais c'est pas ça qu'on est. C'est pas ça que nous sommes, plutôt, on parle français. C'est pas ça que nous sommes. Nous sommes l'être qui a décidé, entre guillemets, s'il y a quelqu'un qui décide encore une fois, de venir incarner tout ça. Et donc, plus on apprend à défusionner, à se décoller, à se désengluer de ce qu'on croit être, et bien plus on se désenglue aussi de la matière, de la forme. Donc, ça sert à rien de vouloir élever ses vibrations. Il y a tellement de conneries que je vois, mais ça me fait sourire autant que ça peut m'agacer parfois. Donc, on est encore dans l'équilibre. Alors attends, il faut absolument que j'augmente mon taux vibratoire. Parce que si j'augmente pas mon taux vibratoire, je vais pas passer dans la 5D, dans la 12D, dans le millième D, j'en sais rien. Je sais pas, on a déjà une vie là qui est à vivre, qui est plus ou moins un peu compliquée. Tout dépend depuis quel espace on garde et à quel moment on est dedans dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire de se dire, alors là, je veux aller dans la 5D, je veux, s'il vous plaît. On est déjà dans le je veux. L'espace depuis lequel ça part, c'est le vouloir. Et ça aussi, c'est un verbe que nous avons mal appris. Je veux et j'exige et machin. Ok, tu veux. Mais est-ce que c'est pour ça que tu vas l'avoir? Est-ce que c'est pour ça que tu vas l'avoir? Et est-ce que c'est pour ça que quand tu l'auras à vie? Mais non. Je pense à ça parce que c'est ça qui me vient, mais regardez avec les vœux de mariage. Un tel, voulez-vous épouser un tel?
Oui, je le veux. Un tel, voulez-vous épouser un tel? Oui, je le veux. Et ben voilà, vous êtes mari et femme jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare dans la joie et l'allégresse, machin. Ok? Et puis 3 ans après, c'est bébé, j'ai plus envie qu'on soit mari et femme. Ah bon? Ah bah pourtant on le voulait. Bah ouais, mais là je le veux plus. Et alors c'est grave? Bah non. Bah non. L'amour, ça j'y viendrai aussi, mais l'amour, ça nous appartient pas. On le vit. On le vit. Donc c'est pareil dans les relations, à pas vouloir que l'autre parte. Il veut partir ou elle veut partir. Mais vas-y. Tu ne m'appartiens pas, tu n'es pas à moi, tu n'es pas ma chose. Oui, ça va faire mal. Et alors, on s'en remettra. On s'en remettra. Les choses font mal en fonction de comment on les voit et comment on les vit à travers le prisme de la pensée. Ça ne veut pas dire que c'est pas souffrant du tout, hein. Mais la durée de la souffrance va être plus ou moins longue en fonction de ce qu'on va ruminer dans notre tête. Oui, tu t'en vas. Oui, ben, ça me fait mal parce qu'en plus, ça casse tous mes plans. C'est aussi ça. Ça casse tous mes plans de vie, ma stabilité, les enfants et comment on va faire, machin. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de nombreux couples qui restent ensemble alors qu'ils devraient se séparer. Mais ils restent. Parce qu'il y a tout le oui, mais attends, imagine après, machin. Et alors le truc de oui, mais j'ai pas envie qu'il ou elle soit avec quelqu'un d'autre après. Il y a plein d'histoires qu'on se raconte. Il y a plein d'histoires qu'on se raconte. Mais si la personne veut partir, eh ben libre à elle. Qui nous sommes-nous pour dire non, tu restes là, t'es malheureux ou t'es malheureuse? Non, non, tu restes à côté de moi. Je veux pas que tu partes. Mais bien sûr que non, la personne a le droit de partir. Et ça, c'est l'ego qui fait le mental. Ah non, je veux pas qu'elle parte, il faut qu'elle reste. Parce que si elle s'en va ou s'il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais être malheureuse. Ou je vais être malheureux. Ah bah donc, faudrait qu'il reste. Ouais, mais c'est pas grave que lui ou elle soit pas très heureux dans sa vie. Maintenant, ce qui compte, c'est moi. Je fais des raccourcis, mais c'est ce qui se passe dans la tête. Hein. C'est ce qui se passe dans la tête. Et c'est du vécu hein, aussi. Pas que je voulais pas laisser partir l'autre, c'est souvent moi qui partais. Mais je me disais toujours, non mais attends, t'imagines, là je vais partir et après comment je vais faire et machin. Et donc ce qui fait que des fois je mettais des années avant de partir, et puis des fois je partais, je revenais. Oh, mon Dieu, mon schéma amoureux, moi c'était un sketch. C'était un sketch, mais maintenant j'en rigole. J'en rigole et ça a été juste et parfait pour que je vive ce que j'avais à vivre. Et en ça, c'est beau. Et en ça, c'est beau. Donc, l'ego, je crois que j'ai un cheveu dans l'œil. L'ego, en fait, c'est vraiment d'être identifié pleinement à ce qu'on croit être, à ce qu'on croit savoir et de l'entretenir. Comme on dit, il ou elle a un ego mal placé. Mais encore une fois, cette expression-là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas juste parce que c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est bien plus. C'est bien plus. C'est de l'espace mental. Qu'est-ce qui fait... Non. En quoi je crois en ce moment? Prenez cet exemple-là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans vos vies? Prenez un exemple dans votre vie de ce qui peut se passer actuellement, une situation, et essayez de la voir autrement par rapport à comment vous pensez cette situation. Donc par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Bon, je vais donner les exemples que j'ai eu dans les demandes de guidance que j'ai eues hier. Il y a une jeune fille qui a posé la question, si je me souviens bien, est-ce que je vais bientôt aller mieux? Donc c'est qu'il y a une souffrance. Sinon, elle ne se poserait pas la question. Qu'est-ce qui fait qu'elle se pose la question de quand elle va aller mieux? Est-ce qu'il y a une date à donner pour qu'elle aille mieux? Et qu'est-ce qui fait qu'elle croit qu'elle ne va pas bien? Donc, elle doit sûrement vivre des expériences dans sa vie qui font que mis bout à bout, dans sa pensée, elle se dit, ah bah si tout ça, ça arrive, ou pas, parce qu'il y a des choses, des fois, on croit que ça va pas bien parce que ça arrive pas, et ben, c'est que ça va pas. Mais qui est-ce qui pense ça? C'est là-dedans, hein.
c'est là-dedans. C'est ni plus ni moins que la tête. Et à partir du moment où on regarde autrement la situation, en se disant, bah ouais, mais là, ce que je vis, bah, c'est ce dont j'ai besoin pour mon évolution. Pourquoi, je ne sais pas, puisque du coup, ça va m'amener vers. Mais là, actuellement, si la vie me propose ça, c'est que j'ai ça à vivre. Et je vais vous donner un autre exemple que je vis là en ce moment et qui maintenant me fait sourire, alors qu'à une certaine époque, je me serais tapé des crises d'angoisse et j'aurais appelé ma psy en urgence, limite. En fait, chez moi, il y avait la peur de ça sert à rien de faire quelque chose, il n'y aura personne pour t'aider. Il n'y aura personne pour t'aider, donc ce qui fait que toute ma vie, j'ai toujours tout fait principalement toute seule. J'ai très rarement demandé de l'aide, sauf quand j'étais au pied du mur. Et des fois, je me vois faire encore, donc c'est automatique. Et en fait, c'est cet automatisme-là qui est la personnalité égotique, le mental, à ce qu'on croit être. C'est pas le vrai être, il est derrière. Donc il y a des conditionnements et après il y a des mécanismes automatiques qui viennent et qui sont à débrancher, comme je disais tout à l'heure. Donc par exemple, un ami vient m'aider à la maison pour mon déménagement, puis il y avait un gros aspirateur à vapeur pour nettoyer mon matelas. Et il le pose devant chez moi, il dit bah, je vais garer la voiture et tout ça, je reviens après. Et moi, bourrine, comme je pouvais l'être dans ma tête, je dis non mais t'inquiète, je le prends, je vais le monter. Il me dit non, non mais laisse-le, je vais le faire après. Et je dis non c'est bon. Et il y a ce truc de non, j'ai besoin de personne qui est venue, qui fait que je l'ai porté. Et au bout de 3 marches dans l'escalier, je me dis pourquoi je suis encore là-dedans? Pourquoi je suis encore là-dedans? Il me propose de l'aide. J'ai mal au dos. Eh bien, qui le porte? Pourquoi je suis là encore à dire non, non, c'est bon, je fais toute seule? Et à force de débrancher les choses, les mécanismes comme ça, ben, il y a un moment donné, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. La semaine d'après, il est revenu, parce qu'il devait me faire des petits travaux, s'il proposait de faire des petits travaux dans ma maison, enfin dans l'appart où j'étais avant que je le rende. Et donc voilà, une fois qu'il avait fini ce qu'il avait à faire, il me dit bah, il était avec son fils, qu'est-ce qu'on peut faire, Cassandre, pour t'aider? Et si ça avait été avant, j'aurais dit bah non, c'est bon. Donc sur le coup, la pensée est venue. Et après, je dis bah si vous voulez, bah là, vous pouvez faire ça, ça va m'aider, ça va m'aider. Mais ça n'a pas été forcément des plus agréables pour moi. Mais on est encore dans le... On débranche. Et il arrivera un jour, je ne sais pas quand, et on s'en fout de quand ça va arriver, où bah, je serai à l'aise avec le fait qu'on m'aide. Pareil, avec cette peur imaginaire de il n'y aura personne, et ben c'était aussi au niveau du travail, parce que ça sert à rien de proposer des choses, c'est la personne qui viendra. Et je l'ai vécu toute l'année. Il y a des choses que j'ai proposées où il n'y avait pas d'inscription. Ok, une fois, je propose autre chose. Il n'y a personne. Ok. Et au début, ça me faisait paniquer. Donc j'ai pris, ego, hein, s'il y a ça qui se passe pas comme j'ai envie, c'est parce qu'il y a un problème, donc il faut résoudre le problème. Donc j'ai pris une coach au printemps. Coach qui a fait du marketing, mais je voulais qu'elle m'aide sur le développement au niveau du travail. Et ça me déclenchait des crises d'angoisse plus qu'autre chose. Parce que ça allait à l'encontre de l'être. Pas dans le sens où elle n'est pas bonne dans ce qu'elle fait, c'est pas ça du tout hein, que je suis en train de dire parce qu'elle est très douée. C'est juste que ça me convenait pas. Et que comme j'étais rentrée dedans depuis l'espace de l'ego, de la tête, à vouloir résoudre un problème, alors qu'il n'y en a pas, bah forcément, à l'intérieur de moi, ça se crispait. Ça se crispait. Et c'était pareil, à chaque rendez-vous. Après, il y avait genre des devoirs à faire, des choses, voilà, des plans d'action, des machins. Où je me tapais des crises d'angoisse toute seule. Et je me disais, mais c'est pourquoi ça me fait ça? Bah parce que j'étais dans le faire plutôt que l'être. Donc voilà. Et là, dernièrement, j'ai proposé une retraite pour février. Il n'y a personne qui s'est inscrit. Il n'y a personne qui s'est inscrit. Et au final, bah, ça a été une bénédiction. Parce que je me suis rendu compte que cette peur de « il n'y a personne », bah ouais, et s'il n'y a personne, il se passe quoi? Est-ce que je suis morte? Est-ce que je vais mal? Est-ce que ma vie s'arrête? Est-ce que ça dit des choses sur moi
qui pourrait être interprété par la tête? Bah non, il n'y a personne. Et c'est pas grave. Et c'est pas pour autant que je ne reproposerai pas une autre retraite plus tard. C'est peut-être que c'était pas le moment, c'est peut-être que ceci, et ça encore une fois, c'est les histoires de la tête, mais juste dans ce qui était proposé par la vie pour moi dans mon développement, bah c'était, bah, fais l'expérience de il n'y a personne et tu verras. Ah ouais, bah j'ai fait l'expérience et en fait tout va bien. Il n'y a personne qui est mort, bah c'est bien. Et bien on avance et on lâche. Donc vous voyez, en fait, ce qui rend souffrant, c'est ce à quoi on s'attache. Si ça avait été avant, j'aurais dit, oh, mon Dieu, il n'y a personne. Il n'y a personne qui s'est inscrite. Ça veut dire que ce que je propose, c'est pas bon. Ça veut dire que ce que je propose, ça va pas. Mais du coup, peut-être que les gens n'aiment pas. Voilà, et hop, et après on se raconte un truc. Mais peut-être, mais elle ou lui, bah, quand il fait des choses, il y a du monde. Et moi, il n'y a personne. Pourquoi? Ça veut dire peut-être dire que je dois copier. Ben non. Ben non, tout ça c'est de la connerie. Et puis je veux même encore aller plus loin. Mon Dieu, peut-être ça veut dire que j'ai besoin d'être accompagnée pour monter une retraite. Ou peut-être qu'il faut que je la fasse avec quelqu'un pour pas être toute seule. Parce que comme... Oh là là. Ce truc-là, ça m'aurait déclenché des crises d'angoisse avant. Mais là, ça me coule dessus. Ça me coule dessus. C'est pas grave, c'est juste une expérience. Pas morte. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Et quand bien même j'aurais trépassé dans l'au-delà, et alors, pas grave non plus. On est encore là, dans une terre où on est venu expérimenter des choses. Alors, on est capable de comprendre qu'il y a la matière, puisqu'on se barre dans la spiritualité, à vouloir parler avec les anges, à vouloir parler avec tout le monde là-haut. Mais par contre, pour vivre dans la matière des choses, on n'arrive pas à se dire, bah ouais, mais ce que je vis là, c'est peut-être pas comme je crois que c'est. Ah oui. Et comme j'avais dit une fois sur Insta, j'avais fait un réel, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. On peut prendre l'exemple avec les défunts. Je parle bien avec les défunts, ils sont pas là incarnés. Et pourtant, ils existent dans leur présence, dans leur essence. Et bien, c'est pareil avec le monde de la forme. On est tellement collés comme ça là-dessus que quand on se désengluit et qu'on recule un peu, on se dit, bah en fait, peut-être que c'est pas comme je pensais. Bah oui, parce que tout est conditionné par rapport à nos pensées. Donc, si on pense que... je donne un autre exemple. Ben, là, je vais pas bien dans ma vie. Ça aussi, c'est un truc qui me fait rire. Donc, bon, voilà, je voulais le sortir. C'est parce que j'ai pas trouvé ma mission de vie. Ah ouais. Et donc, bah mais du coup, si je trouve pas ma mission de vie, je peux pas être heureuse. D'accord. Et donc, en attendant, tu fais quoi? Bah, t'es malheureuse, c'est ça que tu choisis. Bah non, je le fais pas exprès. C'est parce que j'ai pas trouvé ma mission de vie que je suis pas heureuse. D'accord? Et admettons, tu la trouves. Ça veut dire que tu vas être dans le bonheur là tout de suite maintenant? Ah bah oui. D'accord. Donc ça veut dire que ton état d'être intérieur dépend de quelque chose d'extérieur. Bah non. Ah bah si. Bah non, puisque ma mission de vie c'est moi. Bah non, c'est pas toi. Ah bon? Bah non. Et déjà, rien que là, on voit que le basculement, c'est si je suis contente, je suis contente, alors que c'est pas je suis contente, c'est même pas je me sens contente, c'est il y a de la joie là. Et hop, ça passe. Mais donc, si je l'ai pas, ben, je suis pas contente. Parce que ça dit de moi quoi? Ben, ça dit de moi que je suis en retard sur mon timing, parce que du coup, là, on sait jamais, la mort peut-être à ma porte. Ben non, mais c'est ridicule, je vais le dire, c'est ridicule. Mais en fait, on est tellement conditionné dans ces conneries-là qu'on y croit. Et puis avec tout ce qui est proposé dans la spiritualité de plus en plus, moi, c'est l'overdose de spiritualité qui a fait que je me suis dit, non, en fait, c'est pas tout ça. Tout ça, c'est une autre connerie. Il y a la matrice, ben ça, c'est autre chose. Mais c'est le même, sous une forme différente. Donc moi, quand on me parle de voyage dans les vies antérieures, ok, j'en ai fait, hein. Bah, en quoi ça me rend plus heureuse ou plus consciente ou j'en sais rien. Oui, j'ai voyagé. Ok, bon bah je vais essayer ça.
Ah ouais. En fait, je disais, j'ai l'impression qu'on me balade. Mais c'est pas on me balade, c'est moi qui me suis baladée toute seule avec la croyance de si je vais là-bas, je vais aller mieux. Et donc quand je me suis rendu compte que tout ça, ça servait entre guillemets à rien, ça sert pas à rien puisque ça m'a aidé à cheminer, mais que c'est pas ça qui résolvait le problème. Ben du coup je me suis dit mais il y a un problème. Et après je me suis dit ouais mais en fait s'il n'y avait pas de problème à régler, ah bah peut-être que c'est ça à l'instant présent. Et donc voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles je reviendrai dans des vidéos attitrées. Là ça fait déjà 55 minutes que je parle. Mais voilà un peu grossièrement, on va dire, l'ego, ce que c'est, l'identification, le pourquoi on se sent bien ou pas bien par rapport à nos pensées et le fait de, voilà, comment on peut petit à petit se désengluer de ça, se désengluer du ce qu'on appelle le monde de la forme, la matière, pour revenir à notre essence en fait, à l'intérieur de nous, qui a toujours été là, et qui est après en alliance parfaite avec, avec notre personnalité. Mais la personnalité, à ce moment-là, elle devient équilibrée et sans rien faire par elle-même. Parce qu'elle n'est plus au premier degré prise pour vrai. À partir du moment où on sait que c'est, comme je dis, un facteur de notre incarnation qui est là, donc ça fait partie de nous, c'est accepté et c'est là. Et d'apprendre à débrancher à chaque fois avec ce qu'on croit être, avec nos comportements réactionnels. Parce que quand on est dans la réaction, eh bien, c'est parce qu'il y a une pensée. C'est parce qu'il y a une pensée juste avant. Sauf que qui est-ce qui est là avant que la pensée elle arrive? Eh bien, c'est l'être divin que nous sommes. Donc en fait, tout le reste, c'est qu'une histoire qu'on se raconte. Et ce qui est important, je vais clôturer là-dessus, c'est de toujours rester concentré, centré sur le dedans, même si au début vous avez la sensation qu'il n'y a rien, il n'y a pas rien. C'est là déjà. De demander à votre soi supérieur à l'intérieur, à votre être véritable, en fonction de comment vous donnez, le nom de l'âme ou j'en sais rien, de vous aider à comprendre. Et vous allez voir, de par les expériences que vous allez vivre dans la matière, les choses vont venir naturellement, on va dire, vers vous pour que vous compreniez. Même si à première vue, vous allez dire, mais c'est pas ça, moi, que j'avais demandé. Ouais, mais c'est ça qui va t'aider. Ah, à quoi tu sais pas, mais vis-le et tu verras après. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, ben, vous pouvez la partager. L'envoyer à quelqu'un qui en a besoin, la revisionner, la mettre dans vos favoris si vous avez besoin de revoir plusieurs fois parce qu'elle est plus longue que d'habitude et j'ai parlé de pas mal de choses. Si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, je pourrai y répondre soit dans une vidéo qui sera plus courte et concentrée là-dessus, soit directement en commentaire. Et pour soutenir la chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à mettre un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.